Salut à tous, c'est Jérém de Fish & Tricks, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme d'hab, super. Il fait beau, on est à la pêche, que demander de plus? On est au paradis quoi, c'est le paradis. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite pêche au leurre, une petite pêche en casting, en BFS. Donc ils annoncent du 25 degrés pour aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal, ça va réchauffer un peu les eaux, qui étaient encore un peu froides. On va voir un peu si on arrive à faire bouger du poisson ou pas. Et ça serait cool, ça serait cool. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez voir des belles images et qu'on verra du poisson. Ça maintenant c'est la pêche. Un jour c'est bon, un jour c'est pas bon, un jour on arrive à tirer notre épingle du jeu, l'autre non. Donc bon, on verra bien. Donc on va voir. Voilà. Je vous retrouve au bord de l'eau et puis on voit ça ensemble. Donc là je m'attaque à cette partie là parce que j'ai plus ou moins envie de traverser pour aller de l'autre côté pour pouvoir pêcher la partie qui se trouve juste là, sur la droite de la berge. Parce que là c'est plus creusé, donc le courant passe par là et c'est des endroits qui seront plus stratégiques au niveau du poisson pour se tenir, donc ça nous permettra de mieux pêcher que si on se mettait là et qu'on aurait déjà beaucoup d'eau, donc on serait dans 1,50 m d'eau, voire des fois peut-être plus. Donc pour lancer c'est pas terrible et peut-être on serait bloqué, donc là au moins on va pouvoir exploiter bien toute la partie. Donc là je pêche d'abord cette zone là parce que je vais passer dessus, donc forcément en me déplaçant dessus je vais effrayer le poisson s'il y en a. Donc c'est pour ça qu'on commence à pêcher cette zone là. Toujours pêcher au plus près de vous pour ensuite avancer. Voilà. Et là ça n'empêche pas de faire du poisson à 2 mètres de vous, hein. Faut pas avoir peur. Si vous êtes vraiment aval comme là je suis, vous pêchez plus amont, le poisson dans la logique ne vous voit pas. Dans la logique, s'il est en chasse, il est gueule face au courant, donc il voit pas derrière lui. Ça m'est déjà arrivé sur une autre rivière d'avoir un poisson qui se tenait là au niveau de mon leurre, qui était dans le courant. J'ai avancé, je l'ai pas vu sur le coup, je pêchais comme ça tout doucement et d'un seul coup j'ai vu le poisson là dans mes pieds quoi. Donc j'ai essayé de lui présenter le leurre devant et à ce moment là il m'a vu, donc je pense que je sais pas, c'est la canne ou alors je me suis déplacé un peu sur le côté, peut-être c'est à ce moment là qu'il m'a vu. Par rapport à la position de ses yeux, donc là vous imaginez la tête elle part comme ça, ses yeux sont là, donc il voit ce qui se passe devant et un peu ce qui se passe derrière, seulement l'angle derrière, voilà vous avez ça d'angle. Donc si vous êtes derrière lui, vraiment juste derrière lui, vous verra pas. Après il peut vous entendre avec sa ligne latérale. Un poisson ça peut vous entendre, c'est ce qui leur sert à ressentir les vibrations dans l'eau, donc on peut se faire griller comme ça aussi. Je vais partir un peu par là, on va remonter après, juste pêcher cette zone là, ça pourrait être intéressante. Alors par contre on a une petite zone d'ombre, là ça serait peut-être intéressant de mettre un petit coloris UV, et là c'est pas non plus le meilleur emplacement pour attaquer ce spot là. Donc là bon moi je le fais parce que je vais passer dessus, mais bon on sait jamais. Au niveau discrétion, on a tout raté là. Là, on a vraiment tout raté. Donc voilà, le leurre ne décroche pas, il est très plat, donc ça décroche pas, ça tient bien le courant. Là, par contre, la zone qui est en face, on va pouvoir la pêcher un peu plus correctement. On va être assez discret. Donc là, on a également là sur le côté une petite bande où c'est un peu plus profond. Ça peut être aussi intéressant. On peut avoir du poisson qui se cache dans cette bande. Mais encore une fois, là on est mal placé pour la pêcher. Et là par contre on va pouvoir, là on était assez discret pour pêcher cette zone là, en plus on était en plein dans l'ombre, donc ça va encore aussi. Donc là on va pêcher cette zone, voilà, ça fait un herbier, un petit calme et après le courant. Donc là c'est une zone qui peut être très intéressante pour une truite, tout simplement parce qu'elle va avoir de la bouffe qui va passer à côté d'elle et elle va pas se fatiguer. Donc elle n'a pas besoin d'être dans le courant, elle est à la limite du courant. Et de temps en temps, hop, elle vient mettre un petit coup de bec pour se remplir la panse. Voilà, après notre partie qui peut être intéressante, c'est là ici au niveau des arbres, ça fait des racines et souvent à ce niveau-là, quand vous êtes en bordure de courant comme ça, les arbres qui sont en bordure de ce courant, généralement là, c'est creusé en dessous des racines. Vous avez les racines au ras de l'eau comme là, et là ça descend vers la berge comme ça, à l'intérieur. Donc là une truite peut se cacher également dedans. Donc par contre il faut lancer voilà, assez précisément
faut vraiment lancer le plus près possible pour essayer de faire sortir la truite de son trou, parce que là si elle est dedans, elle est cachée quoi. Elle est cachée en mode tranquillou, je suis dans mon canapé. Donc là on lui présente un chips quoi, un peu comme nous quoi, on aime bien manger les chips sur le canapé devant la télé, bah là c'est exactement pareil. Donc là on pêche un peu. Ah oui, voilà. Alors par contre c'est une perche, j'ai l'impression, non? Ou alors c'est tout petit? Non non, c'est quoi? J'arrive pas à voir la couleur. C'est une truite. Alors elle n'est pas très grande, j'ai le courant qui tire un peu. Allez, viens là ma belle. C'est vraiment tout petit par contre. On va mettre ça ici. Voilà, donc vous voyez ce que je vous disais. Donc ça c'est une truite qui se tenait tout simplement là dans ses racines. Donc en lançant tout droit face à moi, le lard a dérivé, a commencé à faire sa petite boucle, comme je vous expliquais la dernière fois, et ça a pris sur ce moment là. Donc on va se mettre là au bord. On va lui enlever l'hameçon, c'est bien, il a été pris proprement sur le bord. Donc là c'est un joli poisson. Vous voyez ces couleurs, superbe. Elle est superbe, petite sauvage, un super poisson. Donc voilà, donc là on a pêché allez, 10 minutes à tout casser. Donc premier poisson. Donc c'est plutôt sympa. Ça fait toujours plaisir de prendre du poisson, peu importe la taille. On est là avant tout pour ça, pour se régaler, à prendre des jolies fiches. Et là cette petite truite, et ben c'est son cas, c'est un joli poisson. Alors c'est pas très gros, là ça doit faire 25 pour le coup. Ah voilà, un joli poisson qu'on va remettre tout de suite à l'eau. Salut ma belle. Là, content de ce petit coup de ligne, ça fait plaisir. Là on peut voir que bah voilà, comme je vous disais, il y a les racines. Et en dessous c'est creusé, ça fait une petite cache et ça se cache à l'intérieur. Je mets le sillon de ma canne. Toute cette partie là, vous voyez, c'est un peu creusé, donc le courant arrive dessus. Mais le poisson peut se tenir facilement juste en dessous. Et dès qu'il voit quelque chose passer à sa portée, si ça lui plaît, ben, il sort. Et puis voilà, ça fait une petite attaque comme on a eu là avec ce petit poisson. Là c'est pareil, vous avez un tout petit trou, si on regarde bien. Donc vous avez le courant, la veine d'eau là, donc le courant principal. Et là sur le côté, ça vous fait comme un petit tourbillon. Et regardez juste les petites particules qui sont en surface. Donc il y a un peu de tout, hein. C'est des petits morceaux de feuilles d'arbres, etc. Et en fait ça part et ça tourne en rond. Et là vous pouvez avoir un poisson en maraude par ici aussi. Bon, je vais lancer un leurre par acquis de conscience, mais là forcément je prendrai rien. Parce que là on est plus que grillé. Hein. Donc là il aurait fallu descendre sur le côté, donc là-bas en face, et lancer dans cette direction là. Lancer genre hop votre leurre ici, qui tombe à peu près dans cette zone là, d'accord? Et là avec le courant, donc vous allez ramener vers vous, et avec le courant ça va créer une petite bannière comme ça là, et ça va donner un petit angle au poisson nageur, et ça risque d'intéresser la truite à ce moment là. Donc là on arrive sur un secteur où j'ai déjà fait un joli poisson. Donc c'est une zone qui est un peu ombragée par ici. Il serait peut-être intéressant du coup de passer sur peut-être un petit poil d'UV, mais là rester sur un coloris naturel, juste avec une petite pointe fluo pour se démarquer un petit peu de l'eau, hein, du fond. J'avais pris une tape la dernière fois que j'étais venu ici, juste là devant. Généralement quand vous prenez une tape à un endroit, s'il n'y a personne qui vient pêcher cet endroit, vous pouvez être quasi sûr de reprendre une tape au même endroit le lendemain. Là à ce niveau là ça fait comme une île avec une berge, avec des bords qui sont quand même plutôt bien creusés, bien marqués, avec des herbiers. Donc là c'est un spot qui pue la truite.
ça c'est sûr. Donc là on a, je pense, une chance de faire un poisson. Alors par contre c'est pareil, c'est la pêche plein aval, qu'on peut pêcher vraiment tout doucement. C'est vraiment le gros avantage, et comme je vous disais le dernier coup, c'est ce qui peut faire la différence en début de saison. C'est là, le poisson n'est pas obligé de nager comme un ouf pour courir après votre leurre. Donc dans les débuts de saison, ça c'est super quoi. Ça peut bien marcher. Le problème c'est que là, comme je vous disais, les eaux sont basses, du coup pas trop teintées, pas trop de courant non plus. Du coup on est facilement repérable quoi. Donc là je suis habillé en tenue de commando, hein. J'ai la casquette camouflage, j'ai vraiment le tour de cou camouflage remonté, j'ai le t-shirt camouflage, donc je suis quand même plutôt bien masqué quoi. Mais ça n'empêche pas que ma silhouette elle se dégage quand même du reste autour de moi, hein. Je serais vraiment dans les branchages et tout, c'est aéré. Là je suis en plein milieu de l'eau, donc pas ce qu'il y a de mieux, hein. Vous l'aurez compris. Aujourd'hui c'est une grosse journée où il fait très chaud. Là on a 26 degrés. Donc il aurait peut-être mieux valu de venir ce matin. Il y a eu un petit problème de réveil, petite panne de réveil ce matin. La panne de l'oreiller. Mais parce que là on est vraiment en plein cagnard. Un changement radical quoi, hein. Sur les poissons, ça on l'a remarqué. Un changement radical. Les pêches sont souvent un peu compliquées, hormis cas d'orage. Là c'est généralement le contraire. C'est synonyme de bonne pêche, de très bonne pêche. Donc là je vois rien qui suit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer avec un petit coloris un poil plus voyant. Donc là je vais utiliser mon fameux leurre Big Trout. Ouais, je l'ai appelé le Big Trout celui-là. C'est lui qui m'a fait la grosse la dernière fois de 46. Ce petit coloris Véléron. Donc là, vous allez le connaître celui-là, je vais vous le faire découvrir, hein. Vous allez le voir souvent parce que je l'utilise assez souvent. Je l'utilise très très souvent. Là, si on verra la nage du leurre. Donc là, en mode, vous voyez, si je laisse dans le courant, il nage très peu. Il nage vraiment très très peu. Par contre, si je le twitch, il se désaxe plutôt bien. Vous voyez, il fait du gauche-droite, gauche-droite. Donc ça, à contre-courant, c'est super. Lancer comme là, 3/4 amont, voire vraiment sur la berge, enfin face à nous, face à la berge. C'est là qu'il se démarque le plus. Après, quand on lance amont, comme là, un peu plus 3/4, là il nage un petit peu moins bien. Donc, mais bon, ça, faut lui mettre des gros twitch et du coup pêcher plus rapidement pendant cette phase-là. Et quand on arrive vraiment face à nous, à peu près, là on peut juste mettre des petits twitch, ça va, ça passe. Après, généralement, les bons spots comme ici, j'insiste un peu. Quand j'ai repéré du poisson, quand je sais qu'il y a potentiellement du poisson, j'insiste toujours. Pour trouver le truc qui va déclencher le poisson. Parce que je sais qu'il est là. Sur des spots que je connais pas trop, où j'ai pas pris de poisson, c'est vrai que généralement j'insiste moins. Quand vous arrivez sur un secteur que vous ne connaissez pas, vous regardez un peu les parties les plus intéressantes. Comme là, par ici par exemple, c'est vraiment un spot intéressant. Donc on a une accélération de courant, on a des beaux trous dans les herbiers, etc. Enfin ça c'est une zone où on peut passer quand même franchement plusieurs heures hein, sur un petit secteur comme ça. Vous partez de l'arbre là en face, jusque là, l'arbre ici là, jusque là, la pointe de cette espèce d'île, et jusque derrière là, l'île. Là vous pouvez passer déjà facilement 2 heures facile sur ce terrain de jeu quoi. Donc on n'a pas besoin non plus d'énormément de surface, il faut juste repérer les bons spots quoi. Et après il faut chercher qu'est-ce qui va être la clé, qu'est-ce qu'elles veulent aujourd'hui. Un peu comme tout carnassier, on cherche beaucoup des moments parce qu'il n'y a pas d'une journée à l'autre, ça peut être différent, hein. Vous voyez, la dernière fois que je suis venu sur ce spot, j'ai fait la 46 avec ce leurre. Aujourd'hui, peut-être je ne ferai rien du tout avec ce leurre. Non, c'est une nymphe. Vous voyez, petite nymphe avec des petits poils. Voilà, ça c'est ce qu'on cherche à imiter quand on fait des petites mouches.
Voilà, ça, la truite se nourrit de ça. Et dans quoi je l'ai eu? Bien sûr, dans un herbier. Voilà la réponse de pourquoi les truites sont dans les herbiers. S'il y en a qui se la posent. Donc le twitch, on peut le faire de manière à canne haute, canne basse, canne middle. Enfin, on peut faire un peu comme on veut. Plus vous mettez votre canne haute, moins votre leurre ira profondément. Et plus vous mettez votre canne basse, plus il sera profond dans l'eau, hein, tout simplement. Voilà. Donc, si vous voulez juste remonter un peu la surface de pêche du leurre, pour remonter un peu votre canne. Comme là, je passe au-dessus des herbiers. Hop. Je reprends devant les herbiers. Alors là, les UV vont être vraiment intéressants. Voilà, juste derrière, on est parti ombrager. Là, on va changer de leurre. Pêcher un peu moins rapidement. On va avoir un leurre qui va vraiment avoir un rolling important, ce type de leurre là. Voilà, donc toujours sur du poisson majeur, un peu plus léger cette fois. Lui c'est du 6 grammes pour 66, donc on reste sur des grosses tailles. Ça sélectionne les poissons un peu plus gros, mais une truite de 20 peut facilement taper dessus quand même. Donc là on a une couleur qui est transparente, pailletée, très pailletée, flanc très plat du coup. Et il a la particularité d'avoir un bon rolling comme ça. Donc on n'est pas obligé de le ramener très vite. Donc c'est plutôt pas mal. Et avec les petits twitch qu'on lui met dans la tronche, ça te permet de pêcher un peu plus lentement. Donc quand vous voulez pas utiliser des leurres souples parce que vous avez peur d'accrocher, etc. Ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu ce coloris naturel, mais avec des petites pointes de fluo qui font que ce leurre se démarque un peu. Un peu comme le coloris plus ou moins Véron que j'ai fait, où on a un coloris plus ou moins naturel mais qui se démarque quand même du fond. Là c'est pareil, là je vois que c'est un peu plus profond là ici devant moi, donc j'avance, ce qui me permet d'être un peu plus bas sur l'eau et de ce fait un peu moins visible. Comme là je pose les genoux sur l'herbier et voilà, je suis encore plus près de l'eau. Là ça peut faire la différence, hein, la discrétion, c'est pour ça que je vous conseille fortement de pêcher avec n'importe quel type de pêche que vous faites. De toute façon, hein, de pêcher avec des têtes de ligne, c'est important. Parce qu'il nous faut de la résistance quand même à l'abrasion. Donc soit en fluoro, soit en nylon si vous préférez le nylon. Après, moi, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon choix. Je pense que le fluorocarbone, on aurait tort de s'en passer. Donc c'est un peu rigide. Je suis d'accord. Mais niveau discrétion, c'est un cran au-dessus que le nylon, quoi. Donc voilà, vous mettez 2 mètres, vous mettez une longueur de canne. Hein. Si vous pêchez en casting, après si vous pêchez en spinning, vous pouvez mettre un peu plus. Hein. Si vous voulez être tranquille au cas où vous cassez ou au cas où à force, parce que on frotte dans les obstacles. Hein. Et le badline s'abîme forcément. Et du coup, des fois, il faut réduire un peu et à force, il faut refaire la ligne, quoi. Mais en spinning, voilà, sur ma canne spinning, j'ai le même modèle en spinning. J'ai dû lui mettre, je pense, 3 mètres, je crois, pour être tranquille. Mettez 3 mètres de fluoro. Mais ça, si vous réduisez un peu, c'est pas grave, quoi. On réduit un peu, on refait juste le nœud palomar, là, sur les médaillons, et puis voilà, c'est parti, ça pêche, quoi. C'est bouche fermée par ici, hein. Pourtant, persuadé qu'il y ait du poisson. Hein. Les animations, la vitesse de récupération, les coloris, on aura fait quand même pas mal de choses pour essayer d'en dissuader un. Donc pour moi le poisson, plus qu'il n'est pas actif que qu'on serait passé à côté de quelque chose. On va essayer un peu tout, hein, sans avoir de tape ou de suivi. Et là on arrive sur ce nouveau secteur où là potentiellement du poisson. J'ai vu du poisson bouger la dernière fois que je suis venu. J'ai fait une belle truite de 40 cm ici. Donc on va voir. Par contre le problème c'est que là on a vraiment le soleil dans le dos, ce qui fait qu'on a l'ombre qui arrive sur l'eau. Donc pour pêcher ça va être assez compliqué. Donc on va s'approcher du bord tout doucement, sans faire de bruit parce que là on va pouvoir pêcher vraiment dans nos pieds. Il faut être assez discret. Donc là j'ai mis un petit leurre souple. Et là je vais pêcher tout doucement par ici, du plus près de moi jusqu'au plus loin, au cas où il y aurait un poisson qui se manifesterait.
qu'on ne l'effraie pas dès le début. Voilà, et maintenant on va commencer à exploiter là-bas. Parce que là ici en fait ça fait vraiment une belle cassure dès le bord, hein. Ça descend assez rapidement, on doit avoir un petit mètre de fond. Pour remonter juste derrière et c'est là que les poissons se tiennent. On va essayer de jouer sur les coloris aussi. L'heure elle est lancée parfaitement, on est au bord de la veine. Donc on explore toute la partie qui a un peu moins de courant. La partie où il y a potentiellement plus de nourriture. Et toute cette partie là au final, ça tourne un peu. Du coup la bouffe reste un peu sur place. On va essayer de passer un petit coup de leurre hein, dessus quand même avec un tout petit leurre. Donc c'est le même type de leurre qui m'a fait prendre le poisson ce matin, enfin ce midi. Sauf que là on est sur un coloris un peu plus voyant, orange fluo, rose, enfin rouge, avec voilà, donc une couleur plutôt naturelle pour le reste, plutôt argenté parce que bah là le soleil est descendu. Ça sera un petit peu plus voyant tout en restant naturel. La fois que je suis venu, ouais, ça avait suivi, ça démarrait de là-bas, là en dessous de l'arbre, là. Le petit arbre qui est au-dessus de l'eau là. Ça n'avait pas tapé mais j'avais vu le suivi. Le fameux coup du soir qui personnellement a jamais été trop terrible au leurre pour ma part. Je sais pas si vous c'est pareil, dites-le dans les commentaires là, voir un peu si vous de votre côté vraiment sur les derniers instants, hein, donc une demi-heure avant le coucher du soleil, voilà. Si en général vous faites du poisson ou pas, si ça s'améliore pour vous, au leurre hein, bien sûr. À la mouche, je sais que c'est plutôt très rentable, mais au leurre, j'ai jamais fait des cartons. Alors j'ai déjà pris du poisson dans la dernière heure de pêche, mais j'ai pas l'impression que ce soit le meilleur moment pour le leurre. Dites-moi vous de votre côté ce que vous en pensez, votre retour d'expérience là-dessus. Je suis bien curieux de le savoir. En moyenne, hein, bien sûr. On parle pas d'une journée exceptionnelle où vous avez fait un carnage ou quoi que ce soit, c'est vraiment sur la durée. Donc en général quoi. Bon bah voilà. Alors qu'est-ce qu'on va retenir de cette journée? Bah c'était pas facile. Je touchais un poisson d'entrée de jeu comme vous avez pu le voir. Et après ça a été le désert total. C'est tristesse. C'est journée tristesse. Alors c'est la pêche, ça arrive. Il y a des jours avec, des jours sans. Aujourd'hui c'est un jour sans. Ça fait toujours un petit peu mal, ça fait toujours un peu chier. Mais c'est la vie. C'est la vie. On garde le sourire et puis on fera mieux la prochaine fois, c'est ce qu'il faut se dire. Donc c'est pas une bredouille, donc bon il y a pire, on aurait pu rien faire du tout, on a quand même sorti un poisson. Donc on va retenir ça, un joli poisson sauvage, avec les belles couleurs de la Normandie, voilà, tout simplement. Si vous avez aimé la vidéo, bah, mettez le petit like, hein, le petit pouce, un petit commentaire, si vous avez des questions ou quoi, pas de problème. On essaiera d'y répondre. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, bah, le petit pouce en bas, expliquez pourquoi vous n'avez pas aimé si jamais. Voilà. Et puis ben, pensez à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine sortie. Et puis on verra ce qu'on fait la prochaine fois. Voilà. Allez. Ciao ciao ciao.